Dans cette vidéo, je vais vous corriger l'exercice 3 de la fiche statistique avec 3 exercices. Dans cet exercice, on a prélevé des pièces au hasard dans la fabrication, 100 pièces, et on a relevé le diamètre de chacune des pièces. Et on a résumé tout ça dans un tableau. Première question, on me demande à l'aide de la calculatrice de calculer la moyenne. Donc je suis allée me servir de ma calculatrice et pour calculer la moyenne, j'ai trouvé la valeur exacte qui était de 24,946. Et l'écart type, la calculatrice m'annonce une valeur approchée qui est d'environ 0,386. Donc ça, ce sont des résultats obtenus grâce à la calculatrice. On me demande d'arrondir si c'est nécessaire à 10 puissance moins 3 près. Ça veut dire 3 chiffres après la virgule. Donc là, c'est une valeur exacte et avec une précision de 10 puissance moins 3. Et là, c'est une valeur approchée. Première question, seconde question, on me demande savoir si la production de la machine est bonne ou pas. Pour qu'elle soit jugée bonne, il y a 3 critères à remplir. Premier critère, il concerne la moyenne. Donc je vais regarder ma moyenne et me poser la question, est-ce que la moyenne est bien comprise entre 24,9 et 25,1? La moyenne, c'est le nombre 24,946. Il est bien compris entre 24,9 et 25,1. Le premier critère est donc bon. Premier critère. Ok, pas de problème avec le premier critère. Puisque le premier critère est bon, je vais pouvoir m'intéresser au deuxième critère. Cette fois, le deuxième critère, il concerne l'écart type. Il faut que j'aille regarder l'écart type, c'est-à-dire 0,386. Est-ce que 0,386 est un nombre qui est plus petit ou égal à 0,4? Oui. Donc le deuxième critère, il est bon aussi. Je vais donc maintenant m'intéresser au troisième critère. Dans le troisième critère, il faut que 90% de mon effectif figure dans cet intervalle-là. Je vais commencer par m'intéresser à cet intervalle. Cet intervalle, c'est l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Autrement dit, c'est l'intervalle, donc x bar c'est la moyenne, 24,946, moins 2 fois l'écart type qui est 0,386. Et la seconde borne, c'est 24,946 plus 2 fois 0,386. Ça me donne donc l'intervalle. Je calcule ces deux nombres-là à la calculatrice. La borne inférieure me donne 24,174 et 25,718. Il faut donc que 90% de mes pièces aient un diamètre qui soit compris là-dedans. Donc première question, donc je vais appeler I cet intervalle. Je vais me poser la question, combien de pièces ont un diamètre qui appartient à I? Alors pour répondre à cette question, je vais revenir à mon tableau. Alors, d'abord j'ai 0 pièces qui ont un diamètre de 24,1. Donc ce 0 ne m'intéresse pas. Là j'ai 5 pièces. Ces 5 pièces ont un diamètre de 24,3. Est-ce que 24,3 appartient à l'intervalle I? Oui. Donc ces 5 pièces-là m'intéressent. Les 13 suivantes, elles ont un diamètre qui est de 24,5. Est-ce que 24,5 est compris entre 24,174 et 25,718? Oui. Donc ces 13 pièces m'intéressent. Les 24 suivantes, elles ont un diamètre de 24,7. 24,7 appartient bien à l'intervalle I. Donc ces 24 pièces-là m'intéressent. Les 19 d'après, elles ont un diamètre de 24,9. 24,9 appartient bien à l'intervalle I. Donc je vais les garder. Ces 14 pièces ont un diamètre de 25,1. 25,1 appartient bien à I, donc ces 14 pièces m'intéressent.
Les 10 pièces ici ont un diamètre de 25,3. 25,3 appartient à l'intervalle I, donc elle m'intéresse également. Les 8 suivantes ont un diamètre de 25,5. 25,5 appartient bien à I, ça m'intéresse. Et enfin, ces 5-là ont un diamètre de 25,7 qui rentre bien dans le critère imposé. Et pour terminer, ces deux-là. Ces deux-là ont un diamètre de 25,9. 25,9 n'appartient pas à cet intervalle I, elle ne m'intéresse pas. Donc, le nombre de pièces qui remplissent le critère numéro 3, à savoir qui ont un diamètre qui appartient à I, c'est le nombre de pièces. Donc 5, plus 13, plus 24, plus 19, plus 14, plus 10, plus 8, plus 5, soit 98. 98 pièces sur les 100 pièces qui ont été relevées. L'échantillon est composé de 100 pièces. Donc 98 pièces sur les 100 pièces que constitue mon échantillon respectent le troisième critère. Comment on écrit en mathématiques 98 pièces sur 100? C'est 98 sur 100, ce qui fait 0,98, autrement dit 98%. 98% de l'effectif figure dans l'intervalle I. Autrement dit, le critère 3, le troisième critère, est vérifié. OK. Tous les critères sont validés. Conclusion. La production est bonne. Pour montrer qu'une production n'est pas bonne, il suffit de montrer qu'un seul critère n'est pas vérifié. Pour montrer qu'une production est bonne, il faut vérifier que les 3 critères sont vérifiés. C'est bien le cas ici.